Hello, je suis Patrick Roufroy et vous êtes sur Planète aussi, le podcast qui vous aide à mieux comprendre et apprécier les bergers australiens et les bergers américains miniatures. Nouvelle saison avec des épisodes plus courts et encore plus fun. Bienvenue dans la saison 2. Chaque semaine, toujours le maximum pour vous faire découvrir les méthodes d'éducation positive et bienveillante qui vont avec l'intelligence hors norme de nos deux races préférées, le BAM et l'Aussie. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être notifié de la sortie des prochains épisodes. Et n'oubliez pas de mettre un avis sur Apple Store. Et on commence tout de suite. Aujourd'hui, faut-il vraiment apprendre le coucher ? Bonne question. Quand on a un BAM ou un berger australien, on a affaire à des chiens extrêmement rapides. Leur capacité de se mettre en mouvement est extrêmement importante. Pourquoi ? Première chose, 70% du poids du corps est sur les pattes avant. C'est une raison morphologique qui permet à nos chiens historiquement de troupeau de pivoter extrêmement rapidement et de se rapprocher des vaches, des moutons, de façon très rapide. Ils vont pouvoir faire des changements de direction très brefs. Ils ne vont pas perdre de temps et c'est ça qui va leur permettre donc de contrôler, historiquement parlant bien sûr, les troupeaux de mieux en mieux. Qu'est-ce que ça signifie pour la vie quotidienne ? Ça veut dire que ces chiens sont extrêmement vifs, extrêmement rapides et que quand vous les avez assis, il leur faut moins d'une demi-seconde pour repasser debout et être capable déjà de démarrer. J'ai l'habitude de dire que le coucher, c'est un ordre qui, entre guillemets, comme le assis, ne sert pas à grand-chose. Il ne sert pas à grand-chose si tant est que votre chien veut faire des choses avec votre accord. L'éducation canine, vous savez, ça sert strictement à rien. Ça ne sert à rien sauf à ce que le chien fasse en fonction de nous. Si on veut que le chien fasse en fonction de nous, alors il faut de l'éducation. Si on s'en moque complètement et qu'on le laisse courir dans les plaines comme il veut, comme il l'entend, alors de vous à moi, outre le fait que ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'avoir un chien, on n'a pas besoin d'éducation dans ces cas-là. Mais si par contre vous êtes en ville et que d'un seul coup, le scooter qui est à côté de vous pendant que vous étiez en train de discuter démarre violemment d'un seul coup, le chien peut avoir une réaction. Et cette réaction de surprise, elle peut se manifester en moins d'une seconde s'il est assis et entre 1 et 2 secondes s'il est couché. Alors, là vous comprenez que peut-être, selon l'environnement dans lequel vous vivez, peut-être que mettre en place un coucher va permettre de gagner la seconde qui va vous permettre de soit rattraper la laisse, soit donner un ordre, un stop au chien, peu importe, ça va vous permettre d'avoir une petite seconde pour réagir que vous n'aurez pas si le chien est assis. En dehors de ça, les exercices de frustration comme coucher, pas bouger, qui sont des formes d'apprentissage de l'autocontrôle, malheureusement, il faudrait pouvoir le faire beaucoup et le généraliser dans la vie courante. Mais à quel moment on va généraliser ça ? On va rentrer dans la boutique aujourd'hui, vous allez laisser votre chiot BAM ou votre chiot berger australien devant la boulangerie ? Si vous êtes dans une petite ville comme moi, sincèrement, vous pouvez très très bien le faire, parce que ça ne gêne personne et tout le monde vous connaît. Mais si vous êtes dans une ville un petit peu plus importante, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de propriétaires qui sont prêts à laisser leurs chiens prêts à être volés, malheureusement cela arrive de plus en plus fréquemment, de les laisser se faire voler en laissant devant la porte de la boulangerie ou de la boucherie. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe ? On met en place un ordre qui n'est pas utile dans la vie de tous les jours. Alors oui, on va travailler la frustration sur un terrain, certes, mais en dehors du plaisir d'avoir son chien qui est contrôlé à distance, à quoi ça peut servir ? Ça peut servir aussi dans les sports canins. Mais dans les sports canins, ce qu'on veut, c'est que le chien soit contrôlé et qu'il ne démarre, qu'il ne se mette en mouvement qu'au signal de son maître. Donc, qu'il soit assis, debout ou couché, au bout du compte,
ça ne sert pas à grand chose. Donc voilà, à vous de voir si ça vaut vraiment la peine de mettre en place le coucher. À mon sens, c'est loin d'être la panacée et il y a tellement d'autres choses merveilleuses à apprendre à un berger australien. À très vite! Merci d'avoir écouté ce podcast ou ce vlog. Si vous le regardez sur YouTube, n'oubliez pas de mettre un j'aime juste là. N'oubliez pas, si vous êtes sur le podcast, d'aller mettre un avis 5 étoiles sur le Apple Store. Enfin, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre des commentaires partout où vous le souhaitez et vous abonner soit au podcast, soit à la chaîne YouTube. Je vous remercie 1000 fois, ça aide beaucoup à faire connaître mes émissions, le podcast et le vlog. Merci, à très vite sur Planète aussi.